Morocco. 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 المغرب. 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 العربية. أنا المغربي. أنا مغربي. En 1958, la FIFA sanctionnait l'équipe marocaine, solidaire d'Algérie, et l'a suspendue pendant un an, laquelle se trouvait la première Coupe d'Afrique des Nations, pour avoir reconnu et disputé un match contre l'équipe de football du Front de Libération Nationale algérien. Mohamed Boumezrag était le sélectionneur en 1957. Il décide de créer un club de football pour promouvoir à la révolution algérienne. En 1958, la FIFA et le gouvernement français n'acceptent pas la situation et annoncent que toute équipe qui affrontera celle de l'Algérie sera expulsée des finales de la Coupe du Monde. Par crainte, les joueurs algériens affluent en Tunisie. Alors, il a été décidé d'organiser un tournoi portant le nom de la militante Djamila Bouhired. Le Maroc et la République arabe unie, Syrie et Égypte, ont été convoqués pour participer aux côtés de la Tunisie et de l'équipe du FLN. Cependant, l'équipe nationale de la République arabe unie, Syrie et Égypte, par peur de représailles, ont fait marche arrière, sans avertir, et ont décidé de ne pas se rendre en Tunisie. Maroc, sanctionné par la FIFA. Le Maroc a reconnu le droit et a soutenu, participé au même titre que la Tunisie à ce tournoi. Monsef El Yazghi, membre du Centre d'études et de recherche, raconte que Feu SM, le roi Mohamed V, dit « Si la sanction de la FIFA ne se contente pas de 2 ans, elle peut en imposer 4 succès pour l'Algérie. Voilà un roi, un grand homme, ne jamais peur et défendre le bien, la liberté. Vous voyez bien comment était Maroc-Algérie. Le Maroc a défié la France et la FIFA pour le FLN, pour la libération de l'Algérie. Le Maroc, ami de l'Algérie en ce temps, organisé le 18 novembre 1958, sous la direction du Feu SM, le roi Mohamed V, un match, le FLN contre la Ligue du Grand Casablanca de football. Le 21 novembre, le FLN affronte la Ligue du Garbe de football de Rabat, suivi par le prince Moulay Abdellah et la chanteuse algérienne Warda. Plusieurs autres matchs ont suivi. Tous les matchs du FLN qui se disputaient au Maroc ont servi à récolter des fonds pour soutenir la libération, la révolution et l'équipe nationale d'Algérie. Dites-vous bien que le Maroc, pour faire valoir le droit et la liberté de l'Algérie, a été suspendu et n'a pas pu participer pour la première fois de son histoire à la Coupe d'Afrique des Nations en 1959 se déroulant en Égypte. Le Maroc a été le premier à reconnaître et le FLN et la libération de l'Algérie grâce à sa reconnaissance de l'équipe nationale du FLN. Merci de toujours me suivre et abonnez-vous pour recevoir toutes mes vidéos.